Oui, deuxième journée d'importance ici à la conférence de l'AIPAC après l'annonce hier soir du Guatemala de déménager son ambassade à Jérusalem en mai prochain. Aujourd'hui sera davantage concentré sur les relations entre les États-Unis et Israël. L'un des enjeux de cette conférence est de consolider la promesse des États-Unis de financer à hauteur de 38 milliards de dollars sur 10 ans la défense de l'État hébreu. Un mémorandum négocié sous l'administration Obama qui doit être confirmé par le gouvernement Trump. C'est ce que pourrait faire Mike Pence ce soir lors de son intervention devant l'Assemblée générale. Il avait déjà été le premier, en créant la surprise en novembre dernier, à annoncer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il pourrait profiter de cette plateforme politique en pleine année électorale de mi-mandat pour consolider les relations militaires avec l'État hébreu et donner un avantage aux républicains auprès de l'électorat juif. Également très attendu ce soir, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui fait l'unanimité auprès de la communauté juive, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Elle devrait renouveler son désamour pour les institutions internationales, les Nations Unies en tête, dont elle a condamné à plusieurs reprises le parti pris à l'égard d'Israël. Enfin, l'AIPAC, qui se veut une plateforme politique équitable, donnera également la parole à Chuck Schumer, le patron des démocrates au Sénat, et également au leader de l'opposition israélienne. Hier soir, c'était Avi Gabay de l'Union sioniste. Ce sera ce soir le tour d'Isaac Herzog. Donc une journée bien chargée ici, en attendant l'intervention très attendue de Benyamin Netanyahou demain matin.